Ragadaba, le Proko Sigarababa, Oriabage, Etikataba, Segede, Abra, Arogo, Lekete, Magrogoto, Sirege, Opaparege, Shandarababoske, Shedigarababa, le Proko Siagaga, Legelekete, Sirabado, Arababotoraboko Sirege, Lekete, Peribado, Labragadaba, Shindebe, Lopo, Lekete, Leterika Tatata, Kotomako Sigedeba, Labraba, Shindebe Maraba, Ragadagada, Kotimakate, Shiraba, Oriababa. Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, toi les grands révélateurs, amène-nous dans les profondeurs de Dieu, afin que nous soyons éclairés et que notre lumière brille dans ce monde et que toute la gloire revienne au Père. Dans les noms glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que toute la gloire revienne au Tout-Puissant. Nous les célébrons parce qu'il est fidèle. Il n'a jamais failli à sa mission. Et jour pour jour, nous bénéficions de ses bienfaits. Alléluia. Nous bénéficions de ses bienfaits. Donc nous retournons toute la gloire à Dieu qui nous permet encore une fois de plus aujourd'hui de nous réunir là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Oh, que la gloire de Dieu soit votre partage, que les rayonnements de sa parole soient sur vous en ces temps de confinement où les uns croient que c'est fini. Ce n'est pas fini. Dieu est au contrôle. Il contrôle toutes choses. Il est assis sur ton trône. Sur son trône, je voudrais te dire que le Seigneur vous bénisse. Notre thème du mois, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Ta capacité n'est pas de toi, ta capacité vient de Dieu. Et quand tu as la capacité de Dieu, tu peux faire des choses au-delà de ce que l'humain peut penser. Alléluia. Donc, les dimanches passés, nous avons vu comment est-ce qu'il faut presser pour que les jus qui est au-dedans de vous puissent sortir. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre thème. C'est le thème de ce dimanche, c'est défier vos capacités. Défier vos capacités ou défier votre potentialité. Défier votre potentialité. Nous devons de prime abord savoir que, bon, c'est une répétition si c'est la première fois que vous suivez, bon, surtout un rappel tout simplement pour dire que la potentialité c'est une capacité non exploitée. Capacité non exploitée, puissance non utilisée. C'est ça la potentialité. La potentialité, c'est ce que vous devez être que vous n'êtes pas encore devenu. Vous devez être, vous ne l'êtes pas encore devenu. Mais la capacité est au-dedans de vous. Donc la potentialité est dormante. C'est une habilité dormante. Alors, si ça reste une force dormante, une capacité non utilisée, bien aimé, ça ne produira absolument rien. Jusqu'à ce que la potentialité soit utilisée, c'est alors que nous verrons la manifestation de Dieu. Juste pour te dire que tu n'es pas vide, il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Mais cette chose-là doit être utilisée pour que la grandeur de sa capacité soit manifeste. Ce matin, je vais commencer par vous donner une phrase de quelqu'un qui a dit, c'est un ancien président. Ça pourrait nous édifier. Il dit, vos capacités ont besoin de la responsabilité pour exposer ses possibilités. Je réponds, vos capacités ont besoin de responsabilité pour exposer ses possibilités. Et il continue en disant, faites ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez et là où vous êtes. Donc si vous pouvez noter la phrase, je réponds, vos capacités ont besoin de la responsabilité pour exposer ses possibilités. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et là où vous êtes. Alléluia. Il y a trois choses ici qu'il est en train de parler.
que vos capacités peuvent exploser. C'est-à-dire ce que vous avez, d'abord, ce que vous avez, ce que vous pouvez d'abord, les deux, ce que vous avez et là où vous êtes. Donc, il y a des capacités qui sont en vous. Tu peux faire avec ce que tu as et là où tu es. Il y a des capacités en vous. Il y a des possibilités en vous. Partout où vous vous trouvez, ne crois pas que c'est rien. À partir de là, vous pouvez prendre le décollage. Il y a quelque chose au-dedans de vous qui vous permettra de décoller et passer à un niveau supérieur. Remarquez ceci. Tout ce que nous voyons comme bénédiction dans ce monde, dans l'humanité, est le résultat des hommes et des femmes qui ont brisé le protocole des normes. Quand tu veux être normal, tu ne seras jamais anormal, tu ne seras jamais extraordinaire. Quand on parle de normes, ce sont des règles normaux. Des règles normales, tout ce que je voudrais dire. Si tu ne brises pas ces protocoles-là, bien aimé, ta vie restera comme tout le monde. Tu ne peux pas exceller. Mais les gens qui ont produit de grandes choses dans la vie, ce sont les gens qui ont décidé de dire qu'il y a plus de capacités que ce que les gens peuvent dire de nous. Et moi, je te dis aujourd'hui qu'il y a plus de capacités en toi que ce que les gens peuvent dire de toi. Ces gens-là ont compris cela. C'est pourquoi ils ont manifesté de grandes choses et ils sont devenus une bénédiction pour l'humanité. Donc, ils ont cru à la capacité qui était en eux de produire les résultats au-delà de l'imagination humaine. Donc, toi aussi, tu peux produire des résultats au-delà de l'imagination humaine. C'est-à-dire qu'il y a des choses que toi, tu peux produire, que personne n'a produit, que celles que toi, tu peux produire. Ces gens-là ont cru à cela. Ils ont cru à cela. Et cela est devenu une réalité. Donc, tu dois croire à ces choses-là pour qu'elles deviennent une réalité. Ces gens-là ne savaient pas exactement ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils ont osé, ils ont essayé avec foi. Et le résultat est là. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Matthieu 9, verset 23. Marc plutôt 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Donc si tu peux croire, la possibilité de Dieu est là. Ose croire, essaye. Parce que certaines personnes sont terrées, bloquées. Ils ne peuvent même pas essayer. Ils ont peur. C'est pourquoi tu restes dans la position où tu es. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans cette position-là. Laisse que ce matin que tu puisses croire et que Dieu puisse changer ta position. Alléluia. Donc jusqu'à ce que vous fassiez quelque chose à vos défis, il n'y aura absolument rien. Il n'y aura absolument rien. Vous devez faire face au danger. Et c'est alors que vous verrez de quoi vous êtes capable. Quand les dangers arrivent, c'est dans ces moments-là qu'on peut connaître quelle est la capacité, la hauteur de saut que vous pouvez faire. S'il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Mais quand lion seulement sort ici, vous verrez comment est-ce que même les mamans qui vous êtes là à la maison, vous verrez que non, ils ont de la vitesse. Et toi, tu vas pas préparer des fous, mais le jour où il verra les lions, vous verrez qu'il y a des capacités cachées qui seront déclenchées. Alléluia. Alléluia. Donc, les dangers dégagent quoi? La potentialité qui est au-dedans de vous. Quand un danger arrive, vos capacités sont élargies et vous comprenez qu'il y a certaines choses que vous êtes capable de faire. Mais jusqu'à ce que le danger soit venu, c'est alors que vous avez pu jauger ce qui était en vous. Donc, les dangers stimulent les capacités cachées en vous. Donc, nous sommes en train de parler ici, de dire que vous devez défier vos capacités, défier votre potentialité. Il y a certaines choses à connaître sur les défis. Notamment, vous devez savoir que les défis sont les matières premières pour libérer la potentialité ou libérer votre capacité. Les défis sont la matière première pour libérer la capacité. Regardez dans le livre de Daniel, Daniel 2, verset 13. Il y avait un défi. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on chercha
ils ont cherché plutôt Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Donc, le roi a fait un rêve, il demande l'interprétation des rêves, il n'y avait personne qui pouvait répondre. Il dit à tous ces sages-là, si personne ne me donne la réponse, vous tous, vous allez périr. C'était un défi. C'était un défi. Mais en fait, quand vous le voyez comme ça, vous aurez peur. Mais regarde ce que Daniel a fait. Il est allé auprès du roi pour dire au roi, roi, demande-nous quoi? Donc, accorde-nous par quoi? Du temps. Pourquoi vous êtes si pressé? Accorde-nous du temps. Et par ces temps, ce défi a été changé en gloire. C'était devenu la matière première qui a permis à Daniel de hisser une position supérieure dans sa vie. Donc, ce que tu rencontres aujourd'hui, ces défis-là que tu rencontres, bien aimé, c'est un tremplin qui t'amènera au succès. Amen. Daniel, sa position a changé. Si vous poursuivez jusqu'au verset 16-19, vous verrez que sa position a changé. Quand il a donné la réponse à qui? Au roi. Il fallait que ces défis-là viennent pour que la position de Daniel aussi change. Donc il y a des choses qui t'arrivent, c'est tout simplement pour défier la potentialité qui est en toi, pour t'amener là où Dieu a préparé pour toi. Deuxième chose, les défis dégagent les meilleurs de vous-même. Le meilleur de vous-même ne prendra expression que quand vous êtes défié. Regardez cette histoire dans Genèse 30, versets 31 à 43. Nous n'allons pas lire tout le passage, je vais tout simplement paraphraser. On trouve Jacob avec Laban qui veut avoir son salaire. Mais on l'a trompé plusieurs fois. Mais maintenant, à force d'être défié, bien aimé, il a trouvé une solution qui a permis qu'il y ait quoi? Conversion des richesses. Il a dépossédé l'argent de ce qu'il avait à cause d'une technique et une révélation que Dieu lui a donnée. S'il n'y avait pas ces défis-là, les choses n'allaient pas changer. Donc quand les défis arrivent, bien aimé, c'est pour dégager le meilleur de vous-même. C'est quand vous êtes stressé, c'est alors que vous verrez la grandeur. Vous voyez ce que nous appelons des liasses, l'élastique là que nous avons. Quand vous les prenez, c'est petit, mais vous pouvez les tirer et ça devient grand. Donc il y a des moments que nous devons être étirés pour que notre esprit se mette à travailler. Et c'est alors que vous verrez que le meilleur de vous-même va sortir. Écoutez-moi très bien. Toutes les inventions sont les résultats des temps difficiles. Il est difficile de voir les inventions dans le temps de plaisir. C'est souvent dans le temps difficile que vous voyez des résultats. Quand Jacob était bloqué, c'est alors que sa tête a tourné. Dieu lui a donné une révélation et sa position a changé. Et il a quitté chez Laban très riche. Je vois le Seigneur t'enrichir. Cette situation ne va pas t'appauvrir, mais cette situation va t'enrichir. Donc ne crains pas ces défis-là. Dieu veut te faire passer à un niveau supérieur de choses. Et le meilleur de toi va bientôt jaillir. Alléluia. Troisième chose qu'il faut retenir, le travail vous aide à développer la potentialité. Le travail vous aide à développer la potentialité. C'est ce que le travail fait. Et tandis que le défi donne lieu au travail. Le travail vous aide à développer la potentialité, tandis que le défi donne lieu à quoi? Au travail. Quand un défi se présente, cela veut dire qu'il y a un travail à quoi? À faire. Il y a un travail à faire. Regardez la situation de Néhémie. Néhémie 1, 2 à 5. Alléluia. 2, il dit, et Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je vis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et priais devant le Dieu des cieux et j'ai dit, ô éternel Dieu des cieux,
Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui conservent tes commandements. Alléluia. Il y a une situation, le mur de Jérusalem est tombé. C'est un défi. Amen. Il faut réparer cela. Cela appelle quoi? Du travail. Et Néhémie a accepté ces défis-là. Il est allé même voir le roi pour que le roi lui donne le moyen qu'il puisse aller reconstruire Jérusalem. Regardez Néhémie 4, verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ses travaux. Les défis a donné lieu à quoi? Au travail. C'est parce que les murs étaient ruinés, tombés, qu'il y a eu un travail à faire. Et au finish, qui était Néhémie? Néhémie était un chanson. C'est-à-dire quelqu'un qui servait le roi au palais. Mais à cause de ces défis-là, la position de Néhémie a changé. De les chansons, il est devenu gouverneur. Mais il fallait que ces défis-là viennent pour que la capacité d'un gouverneur puisse jaillir en lui. Donc, attends-toi à une élévation quand les défis arrivent. Attends-toi à ça. Ne crois pas que ce que tu traverses, c'est pour rien. Dieu sait pourquoi tu traverses cela. Il veut que ton cerveau puisse commencer à travailler, que tu commences à réfléchir pour que tu sortes de cette situation-là et tu sortiras agrandi. Néhémie a rencontré cette situation, il s'en est sorti. Vous aussi, vous allez vous en sortir. Amen. Donc, jusqu'à ce que vous déviez ou stimulez votre potentialité, vous ne pouvez rien faire de plus. Vous ne pouvez rien faire de plus grand. Allez demander les athlètes. Si tu ne fais rien, tu resteras à la même position. Mais si tu prends les défis en main, bien aimé, ta position va changer. Alléluia. Alléluia. Écoutez, laisse-moi vous dire que ne vous trompez pas. Quand on parle de la foi, on parle des défis. Les gens croient que quand on devient un enfant de Dieu, les choses vont tomber du ciel comme ça. Non, erreur. Vous êtes candidat au défi. Et c'est pourquoi la Bible dit, les malheurs arrivent souvent aux justes et Dieu l'en délivre toujours. Donc, sachez que dans la foi, il y aura toujours des défis. Mais c'est ton attitude, c'est ta compréhension. Quand tu comprends que ces défis-là, c'est pour mon élévation, bien aimé, ta situation changera. Amen. Et quand les défis viendront, tu ne seras pas attristé, mais tu comprendras que mon élévation est en route. Je vois l'élévation de quelqu'un en route. Amen. Je vois l'élévation de quelqu'un en route. Amen. Alléluia. Et quatrième chose que je veux dire, vous n'attendez pas les défis. N'attendez pas les défis. Cherchez les défis. Donc je voudrais vous dire que ce matin, il faudrait que vous changez de fusil d'épaule, que vous puissiez changer de perspective. Nous devons quitter la dimension d'attendre les défis pour aller vers la dimension de défier les défis vous-même ou de chercher vos propres défis. Ne reste pas paresseux, n'attends pas jusqu'à ce que les défis arrivent pour que ton élévation arrive. Tu t'approches des défis pour que l'élévation soit ton partage. Regardez dans le livre de 1 Samuel 17, verset 32. Regarde ce qui est dit de David. Il dit, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Tout le monde avait peur. Pendant 40 jours, l'armée israélienne ne pouvait pas bouger. Mais un petit garçon de 17 ans lui dit, regarde ce qu'il dit au roi, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Car moi je vais me battre. Oh, le roi a dit, mais toi tu es trop jeune. C'était un défi. Mais personne n'a vu la grandeur dans ces défis-là. La seule personne qui a vu la grandeur, c'est David. Et il a confronté ces défis-là. Ces défis-là a changé sa situation. Et les femmes ont chanté. Saül a tué 1000, David a tué comment? 10 000. C'était là le moment de l'élévation de David. Mais ça a commencé par quoi? Par un défi.
et il est allé chercher les légumes parce que lui n'était pas concerné. Il devait apporter la nourriture à ses frères. Mais en arrivant sur place, il a trouvé l'occasion. Oh, qu'est-ce qu'on donnera à quelqu'un s'il tue ces païens-là? Alors que les autres se disaient, ces types-là vont me tuer. Notre attitude doit changer. Si nous sommes des lions, ayons l'attitude des lions. Les lions ne reculent devant aucun animal. Que cet animal-là soit plus grand que le lion attaque. Et il voit cela comme une proie. Alléluia. Alléluia. Commence à voir les situations que tu rencontres comme des proies à manger. Et la grandeur deviendra ton partage. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Jusqu'à ce que vous soyez défiés, bien aimés, vous ne pouvez pas faire de grandes choses. Donc, il faudrait... Comprenez maintenant, si David n'avait pas pris ses défis, qu'est-ce qui allait arriver? Hein? Qu'est-ce qui allait arriver? Donc, il y a des défis que nous devons prendre. Alléluia. Si nous n'exerçons pas nos capacités, ces capacités-là vont mourir. Il y a des capacités en toi et dois te mettre debout en tant qu'enfant de Dieu. Dans la suite, vous allez comprendre. Parce que quelqu'un vous dit, la capacité là viendra d'où? Mais la capacité est au-dedans de toi. La capacité est au-dedans de moi. Nous devons faire quelque chose. Il y a certains qui tournent à rond, qui croient qu'ils sont toujours dépendants des parents. Mais tu as la capacité de faire certaines choses et de devenir indépendant et alléger la tâche de vos parents. Alléluia. Comme dans les pays, il y a des gens qui s'attendent toujours au gouvernement. Ils ne font rien parce qu'ils s'attendent tout du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas tout nous donner. Nous devons avoir nos initiatives personnelles. Si le gouvernement n'arrive pas à engager, crée une société, tu vas engager les gens. Et tu en es capable. Praise God. Praise God. Praise God. Réfléchis grand, réfléchis grand. C'est que cette capacité-là, Dieu a mis de l'autre. Toi, tu dois les travailler. Afin que ça produise de grandes choses. Praise God. Si vous ne faites rien, cette capacité-là va mourir. Complètement mourir et il n'aura absolument rien. Nous devons avoir la mentalité de Caleb. Caleb a dit, je vais monter, m'emparer de cette montagne-là. Ayons cette capacité-là. N'ayons pas peur de situations. Il y a des choses que Dieu nous a données gratuitement et nous veut prendre possession. Il n'y a pas une place où Dieu t'enverra où tu ne trouveras pas des géants fils d'un âne. Ils seront toujours là. Mais Dieu sait qu'il y a la capacité au-dedans de toi. C'est ton courage qui te permettra d'aller et de devenir ce que Dieu a déjà planté en toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc n'attendez pas que les gens puissent demander. Défiez-vous vous-même. Commencez à fixer des cibles pour votre vie. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? Commencez à fixer des cibles. N'attends pas. Fixe des cibles. Brise les records. Quel est le record que tu dois briser dans ta vie? Fixe cela que je dois briser ces records dans ma vie. Je dois dépasser ces niveaux. Amen. Vous pouvez le faire aussi. Cette année, je vais gagner 1000 âmes. C'est un défi que vous vous imposez. Et je sais que le Seigneur va vous faire sortir de cela. Décide d'être le meilleur dans ce que tu fais. Si tu es maçon, décide que je serai le meilleur des maçons. Si tu es enseignant, je serai le meilleur des enseignants. Si tu es tailleur, je serai le meilleur des tailleurs. Que tu puisses avoir cet objectif-là, parce que tu es de l'excellence. Ne nous limitons pas, ne nous limitons pas, ne nous limitons pas. Alléluia. Donc ne regarde pas ce que les gens disent. Tu peux être meilleur que ceux qui l'ont fait déjà avant vous. Cela ne veut pas dire que parce qu'ils ont réussi, ça s'arrête là. Non, que personne ne te trompe. Il y aura toujours des choses meilleures que ce que nous avons connues. Et toi, tu es celui qui est porteur de cela. Alléluia. Donc, ayons la mentalité de l'excellence. Ayons la mentalité de l'excellence. Il y a certains qui travaillent quelque part, ils attendent la promotion. Oh, on n'attend pas la promotion. Produis le meilleur de toi-même et tu seras qualifié pour la promotion. Produis le meilleur de toi-même et tu seras qualifié pour la promotion. La promotion viendra. Quand on cherchera quelqu'un à promouvoir, c'est toi. Parce qu'il voit déjà que non, celui-là, il est capable de le faire. Donc, dans tout domaine, vous pouvez exceller. Vous pouvez exceller. Regardez cet exemple. Les disciples sont dans la barque. Jésus, c'était la nuit. Et
voit Jésus marcher sur les eaux. Oh, tout le monde a paniqué. Tout le monde a paniqué. Oh non, fantôme, fantôme, fantôme. Le Seigneur les a calmés. Non, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. Pierre a dit non, non, non. Si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Ah, certainement, je sais que Thomas était là. Certainement, il retenait les pieds de Pierre. Et Pierre, c'est l'eau, Pierre, laisse. Je crois qu'il a retenu même le pied. Pierre, laisse-moi. Le maître m'a appelé, je vais marcher. Et le premier pas de Pierre sur l'eau. Boum. Et deuxième pas. Boum. Et troisième pas. Boum. Il a marché sur le eau. Bien aimé, on peut tout dire. Parmi tous les disciples jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne. Qui? Pierre. Parce qu'il a osé. Matthieu 14, verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Il dit, Seigneur, je vais te dévier. Si c'est vraiment vrai, et moi aussi je marche sur les eaux, je dis, viens. Et quand Jésus a dit, venez, il est parti. Et il a marché sur les eaux. Les autres n'ont pas marché, pourquoi? Ils ont la capacité aussi. Mais ils n'ont jamais osé. Ils n'avaient pas du courage, ils n'avaient pas du cran. Tu dois avoir du courage pour oser quand Dieu est avec toi. Soyons conscients que Dieu est avec nous. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Est-ce qu'il est véritablement avec toi? Ose, essaye. Amen. Ne sois pas retenu par les choses qui se passent à gauche et à droite. La capacité est au-dedans de toi. Amen. Amen. Dis-lui, Seigneur, donne-moi quelque chose qui va défier ma potentialité. Donne-moi quelque chose qui va défier ma potentialité. Alléluia. Quand le Seigneur te donne une vision, quand il te donne un dessein, c'est pourquoi? C'est pour dévier ta capacité. Il ne te donne pas la vision pour rien. Quand il donne la vision, il y a la potentialité là-dedans. Seigneur, donne-moi quelque chose qui va quoi? Dévier quoi? Ma potentialité. Et quand tu commences à employer cette potentialité-là, la grandeur deviendra ton partage. Écoutez, quand Dieu a créé le monde, il a mis la capacité en qui? En Adam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné du travail. Amen. Qu'est-ce que je disais tantôt? Que le travail donne lieu à quoi? Développe quoi? Votre potentialité. Quand il te donne du travail, il a la capacité au dedans de toi qui doit agir. Et c'est comme ça qu'Adam a donné le nom à tous les animaux. Pourquoi Dieu devait toujours dire que non? Je te laisse, je crée tout ça, mais toi maintenant non ça. Il savait que la capacité était en lui. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette même position-là. Nous sommes dans cette position-là. Donc tu as la capacité de créer. Alléluia. Donc Adam a travaillé et il a dégagé la potentialité qui était en lui. Sachez que vous avez des atouts au-dedans de vous. Vous avez des atouts. Tu as les capacités pour amener les changements dans ce monde. Vous pouvez amener les changements dans ce monde et la capacité est au-dedans de toi. Ne te minimise pas. Tu n'es pas vide, tu as des atouts, tu as des potentialités, tu as des capacités que Dieu a placées en vous. Donc, donne quelque chose à ta potentialité pour qu'elle puisse se maximiser. La capacité, ne laisse pas que cette capacité laisse dormante. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 13. Toute tentation qui nous est arrivée n'est qu'humaine. Dieu est fidèle, il sait qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Praise God. Praise God. Praise God. Il y a des choses que Dieu fait, c'est pour ton bien. C'est pour ton avancement. Alors ne recule pas. Ne recule pas. Ceux qui changent le monde ont donné la responsabilité à quoi? À leur potentialité. Si tu ne donnes pas la responsabilité à ta capacité, elle restera au beau fixe. Il n'y aura absolument rien, ça restera caché. Amen. Et vous devez prendre vos responsabilités.
Si vous voulez changer le monde, bien aimé, vos capacités, vous devez prendre une responsabilité pour vos capacités. Et ce sont les gens qui prennent leurs responsabilités qui changent le monde. Et que tu sois compté parmi ces gens-là. Que la capacité que Dieu a mis en toi, que cela ne puisse pas mourir. Ne laissez pas mourir ces capacités-là. Ne soyez pas ignorants, parce que Dieu l'a fait déjà. Alléluia. Regarde un peu. Est-ce que Dieu a donné les lits à l'homme? Dieu a donné la télévision à l'homme? Dieu a donné la chaise à l'homme? Non. Est-ce que quand il lui a donné, la chaise n'était pas là? Oui, la chose était là. Mais c'était dans l'arbre. Dans l'arbre, il y avait quoi? La chaise, il y avait les lits, il y avait l'armoire, il y avait tout là-dedans. Qui devait faire sortir ça de l'arbre? C'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'il sait que la capacité était là. S'il y avait tout créé, télévision, Dieu, radio, Dieu, avion, Dieu, finalement nous allons faire quoi? Il a mis au-dedans de nous sa capacité divine. Pour que quand vous regardez, et certains disent, ah, c'est la capacité que Dieu a placée en nous. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc il y a des choses qui sont cachées en toi. Quand tu étais né, tu étais petit. Aujourd'hui, regarde ce que tu es devenu. Quand tu étais né, tu étais venu avec une voiture? Non. Est-ce que tu étais venu avec des habits? Non. Maintenant, tu n'as pas des habits? Oui. Tu avais des chaussures? Non. Maintenant, tu as des chaussures? Oui. C'est venu d'où? Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que tu dois être, personne ne le sait. Quelqu'un peut te voir marcher à pied aujourd'hui, mais il ne sait pas que demain, ce sera l'homme le plus riche du monde. Amen. 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 Ces gens-là n'ont pas deux têtes. Ils ont une tête comme toi et moi. Ils n'ont pas qu'un cerveau, ils ont qu'un seul cerveau, deux yeux, une bouche, les nez, des oreilles. Alléluia. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux créer de grandes choses. Alors ne soyez pas quelqu'un qui est confiné, tu as peur. Tu ne sais pas, mais qu'est-ce qui va s'arriver? Non, 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 non. Il faut savoir que Dieu est avec toi et il veut changer ta position. Alléluia. Il y a une richesse au-dedans de toi. Il y a une mine d'or au-dedans de toi, mine de diamants au-dedans de toi. Il y a un trésor au-dedans de toi. 2 Corinthiens 4, verset 7. Des vases de terre, des trésors dans des vases de terre. Trésors dans des vases de terre. Alléluia. 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 Donc il y a des... Tu as un trésor au-dedans de toi. Et tout trésor, vous le savez, doit être creusé. Si vous ne creusez pas, vous n'allez pas découvrir le trésor. Vous êtes une mine. Et Dieu a fait que vous puissiez faire de grandes choses. Il ne faut pas mourir sans pour autant maximiser les capacités. Ne te vois pas petit, tu n'as encore rien fait. Tout ce que tu as vu, c'est encore rien. Ne résume pas ta vie aujourd'hui que c'est fini. Non, quel que soit ton âge, je m'en fous de ton âge. Amen. Tu peux encore faire de grandes choses. Si Abraham a été appelé à 75 ans, sans enfant, on lui dit que tu auras un enfant. Ah! Aujourd'hui, s'il dit à quelqu'un qui a 75 ans que tu auras un enfant, il dit, ah, mon enfant, laisse-moi, laisse-moi. Je n'attends que la mort. Mais Abraham n'a pas attendu la mort. Il a eu son enfant. Et aujourd'hui, il est le père des nations. Alléluia. Alléluia. Ne te décourage pas. Moïse, 40 ans. À 40 ans, il est allé dans le désert. Il est revenu en Égypte à 80 ans. Et il a connu du succès. 40 ans dans le désert, 40 ans chez Pharaon. Regardez, il était dans l'abondance, il est allé dans les malheurs. Et quand il est sorti de là, il a une gloire qui dépasse même la gloire qu'il avait chez le point de Pharaon. Telle sera ta gloire. Amen. Telle sera ta gloire. Amen. Telle sera ta gloire. Amen. Quand les gens te verront, ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Vous savez, le principe, c'est simple. Le principe de la potentialité est simple. On part toujours d'une sémence. Ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Toute chose dans la vie a une potentialité.
Il y a une capacité au-dedans de toi. Tu n'es pas vide, tu n'es pas un hasard. Il y a des choses que les gens ne voient pas, mais qu'il y a. Parce que tout ce qui existe, ce n'est pas ce que l'on voit. Donc il y a ces choses qui existent en vous, des capacités qui existent en vous. Ah, peut-être que tu peux dire que je n'ai pas de capacité. La capacité est là, c'est parce que tu n'as pas encore éprouvé cela. C'est parce que tu n'as pas encore pris de responsabilité sur ça. C'est pourquoi c'est encore la capacité dormante. Mais je sais qu'après cet enseignement, vous prenez vos responsabilités. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ne mourrez pas sans pour autant maximiser la capacité qui est en toi. Beaucoup sont morts comme ça. Les gens croient que avoir l'argent, c'est ce qui intéresse Dieu. Ton argent n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est la mission qu'il t'a confiée. Et la mission qu'il t'a confiée, quand tu l'accomplis, la grandeur sera ton partage. C'est alors que tu auras du succès. Donc ne soyons pas embrouillés par ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Amen. Et voyez la promesse de Dieu au-dedans de toi. Il y a ce que les gens demandent, ce que les gens attendent. Dieu a mis ça au-dedans de toi. Éphésiens 2 ou 3, 20, 21. À celui qui peut faire par la force qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons, par la puissance qui agit en nous. J'ai lu ça d'une autre manière pour que vous puissiez comprendre. Car celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, par la puissance qui agit en nous. Écoutez, il y a une chose que le monde attend, mais cette chose-là est au-dedans de vous. Cette chose-là est au-dedans de vous. Il dit, cette puissance-là se trouve en nous. Il dit, par la puissance qui agit en nous, cette capacité-là est en nous de faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Oh bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Il y a des guérisons entre tes mains. Il y a des résurrections entre tes mains. La puissance pour faire ces choses-là, Dieu a placé ça au-dedans de toi. C'est pourquoi la Bible dit, la création toute entière attend quoi? La manifestation de qui? Des fils de Dieu. Et qui sont fils de Dieu? C'est ceux qui sont conduits par qui? Par l'Esprit de Dieu. Et c'est cette puissance-là, l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. C'est cette puissance-là qui te rend capable de faire au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses. Alléluia. 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 La puissance est là. La puissance de guérir, la puissance d'inventer les choses qui n'existent pas. Ces choses-là, la puissance qui peut faire ça est au-dedans de toi. Oh bien-aimé, tu ne vaux pas, ne te considère pas comme un vaurien. Il y a la puissance au-dedans de toi. Il y a la capacité au-dedans de toi. Il y a cette expertise d'inventer des choses qui peuvent dépasser tout entendement humain. C'est au-dedans de toi. Prends suffisamment de responsabilités pour activer ce que Dieu a placé au-dedans de vous. Et quand vous allez le faire, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Regardez ce qu'il dit dans Philippiens 2, verset 12. Il dit travaillez. Il dit mettez à l'œuvre pour votre salut. C'est là au-dedans de nous, mais nous devons travailler cela. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le pouvoir, le vouloir, et le faire selon son plaisir. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire.
Donc la capacité est au-dedans de nous. La volonté aussi est au-dedans de qui? De nous. Il y a des CD qui sont au-dedans de vous. Il y a des maisons qui sont au-dedans de vous. Il y a des écoles qui sont au-dedans de vous. Il y a des universités qui sont au-dedans de vous. La puissance pour faire ces choses-là sont au-dedans de vous. Alors ne vous considérez pas comme une moindre personne. Ne vous considérez pas comme un rebut, un rejeton. Non. Il y a la grandeur au-dedans de toi. C'est quand vous placez des responsabilités sur votre potentialité, vous verrez que les talents deviendront votre partage. Et il est si bien dit dans 2 Corinthiens 3, verset 5. Cette capacité-là, ce n'est pas de toi. Ça vient de qui? De Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de qui? De Dieu. Cette capacité vient de qui? De Dieu. Cette potentialité vient de qui? De Dieu. Cette capacité a la valeur de qui? De Dieu. Sa source, c'est Dieu. Et cette capacité est une capacité divine. Il dit, ça ne vient pas de nous. Notre capacité ne vient pas de nous. Notre suffisance ne vient pas de nous. Toute notre suffisance vient de qui? De Dieu. C'est pourquoi il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc la force de faire ces choses-là, ce n'est pas ta force. Appuie-toi sur sa force. Appuie-toi sur ce qu'il a mis au-dedans de toi. Et tu accompliras de grandes choses. Alléluia. 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 Ne laisse pas que cette capacité meure au-dedans de toi. Parce que tu ne les as pas défiés. Tu dois les défier. Il y a certaines personnes, écoutez, il y a des gens qui sont devenus présidents à 69 ans, il y a des gens même qui sont devenus à 70 ans, présidents, 70 ans. Chez nous, on dira Pépé, non. Mais Pépé qui est devenu président de la République, Riguet est devenu président de la République à 69 ans. Churchill, le premier ministre renommé de la Grande-Bretagne, il est devenu premier ministre à 69 ans. Vous voyez? Alors il ne faut pas mettre de limites. Qui te dit que tu as la fin du boulot? Hein? C'est pas vrai ce qu'on dit là. Amen. Bush le père, à 80 et quelques années, il a sauté au parachute. Mais il se matin, alléluia. Mais lui, à cet âge-là, il a sauté. Donc ne tue pas la capacité qui est en toi. Ne tue pas la capacité que Dieu a placée en vous. Cela est planté comme une semence au-dedans de vous. Ne méprise pas cela. Tu es porteur d'une semence divine. La semence divine est au-dedans de vous. Vous avez une capacité étonnante. Alors ne gaspillez pas cela. Il y a certaines choses que vous devez faire. Ne soyez pas irresponsables. N'attendez pas toujours que quelqu'un soit derrière pour vous pousser. Je vous ai dit tout à l'heure, ayez des cibles. Quelle est ta cible? Tu attends quand tu vas atteindre 40 ans. Commence à avoir des cibles. Que moi, à tel âge, j'aurai autant. Je ferai ceci, je ferai cela. C'est maintenant qu'il faut le faire. Si tu n'as pas d'objectif, tu n'auras pas de direction. Donc il est grand temps que vous puissiez vous réveiller. Certains, il est temps de quitter la maison des parents pour continuer à manger le foufou là. C'est le foufou là qui vous garde dans cet état. Et vous ne pouvez pas progresser. Quand vous commencez à refuser ces foufous là et chercher votre propre foufou, votre tête va très bien tourner et vous allez trouver la solution. Et vous n'allez plus faire marche arrière. Quand vous goûtez le foufou personnel que vous-même vous avez préparé, vous allez laisser la foufou de maman. Parce que ça vous donnera le courage. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc, donnez à vos potentialités la responsabilité. Si vous ne donnez pas de responsabilité, vous serez irresponsable. Et votre potentialité ne va jamais agir. Tu es intelligent. Tu crois que tu n'es pas intelligent? Tu es intelligent. Qui te dit que tu n'es pas intelligent? Mais c'est parce que tu ne prends pas la responsabilité d'exercer ton intelligence. Prends la responsabilité d'exercer ton intelligence. Tu verras que non. Oh. Mais ces choses, elles le comprennent comme de l'eau. L'intelligence est là au-dedans de toi. Elle doit être
activer pour que la différence soit claire. Alléluia. 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 Il faut aussi connaître ceci, que ceux qui ont réalisé des grandes choses dans le monde, ils sont passés par des difficultés. Vous croyez que celui qui a inventé l'ordinateur, iPad ou l'ampoule, qui n'a pas connu des difficultés? Ce n'est pas des jours au lendemain, allez leur demander. Ils font des expériences et des expériences, des échecs, ils se sont relevés jusqu'à ce qu'ils ont eu le résultat final. Il n'y a pas de diplôme de l'échec. Vous avez déjà vu un diplôme de l'échec? Doctorat en échec. Vous avez déjà vu ça? Jamais. Mais vous ne savez pas combien d'années il a échoué pour devenir docteur. Ça, on ne compte pas. Dès qu'il a tout seulement le diplôme, il dit, oh, docteur, qui gagne. Alléluia. Vous ne savez pas combien d'années il a passé à l'université. Praise the Lord. Praise the Lord. Ne laissez pas les difficultés vous envahir. Ne laissez pas les difficultés vous arrêter. Ne laissez pas les difficultés vous dire que c'est impossible. Non, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Commence à croire aux choses que les gens ne peuvent pas croire. Pour que tu prouves que Dieu est capable. Je vous ai dit, cette capacité n'est pas de vous. Commence à voir des grandes choses. Et vous verrez que votre vie va changer. Amen. Comment est-ce que l'avion a commencé à voler? C'est lui qui avait commencé et a échoué. Et ils ont même eu une réunion, ils ont dit que non, le métal ne peut jamais voler. Ah. C'était une grande réunion. Grande réunion. Des ingénieurs, ils ont dit que non, le métal ne peut jamais voler. Mais deux frères lumière, ils ont fait la différence. Et ce sont eux qui ont fait voler le premier avion. Donc c'est possible. Ne prends pas l'impossibilité de quelqu'un pour l'impossibilité générale. Amen. Hein? L'impossibilité de quelqu'un ne peut pas être l'impossibilité pour tout le monde. Praise God. Ce qui est impossible à lui, c'est lui. Mais chez moi, tout est comment possible. Et marche avec cette pensée-là, tu verras, ta vie sera tout à fait différente. Donc, ne laisse pas que ce que tu rencontres comme obstacle et difficulté puisse te décourager. Amen. 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 Il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des difficultés. Mais vous devez les surmonter. Et c'est alors que votre gloire va apparaître. Ce n'est pas parce que tu as échoué en première que tu dis non, c'est fini. Comme j'ai échoué, je ne vais plus. Non, tu vas reprendre la classe et passer en deuxième. Et d'ailleurs, quand tu vas reprendre, tu seras encore meilleur. Et tu commenceras à être meilleur en deuxième, en troisième. Et tu deviens. Tu avais besoin d'échouer pour que tu sois corrigé. Et que tu prennes une nouvelle vitesse. Praise God. Praise God. Amen. Tu n'échoueras pas. Amen. Tu réussiras. Amen. Tu iras de l'avant. Tu vas dépasser ceux qui sont allés avant toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Une chose que je voudrais dire aussi, la potentialité n'est pas fonction de ton corps. La potentialité n'est pas fonction de ton corps. Est-ce que quelqu'un est limité à cause de l'état de son corps? Non. Les gens croient que quand tu connais un accident, le pied coupé, tu deviens paralytique, que c'est... Non. Ça ne change rien dans ta potentialité. Ta potentialité reste intacte. Ta capacité reste comment? Intacte. Les gens qui te voient dire, oh oui, il devrait avoir des pieds, oh non, regarde comment il marche maintenant, c'est une chaise roulante. Oh, cela n'a pas changé ta potentialité. Ta potentialité est intacte. Intacte. Même si tu deviens aveugle, intacte. Parce que ça n'a rien à voir avec ton corps. C'est quelque chose que Dieu a placé au-dedans du corps. C'est dans ton esprit, c'est dans ta pensée que cela réside. Donc, l'handicap physique n'handicape pas ta potentialité. N'handicape pas ta capacité que Dieu a placée au-dedans de vous. Praise the Lord. Alléluia. Donc, ne permets pas à ce qui arrive à ton corps de pouvoir écourter ta potentialité. Amen.
Quelle que soit la situation, ça ne réduit pas ta potentialité. Tu peux encore réaliser des grandes choses. La phrase que je vous ai donnée au commencement, Theodore Roosevelt, il était président des États-Unis, mais sur chaise roulante. Et il a gouverné les États-Unis, mais sur chaise quoi? Roulante. Il y a un autre musicien, bon, peut-être certains connaîtront, un musicien aveugle, Stevie Wonder. Il a beaucoup d'argent, les talents à parler de la musique. Donc ça ne veut pas dire que parce que tu as perdu les yeux que ton talent. Non, 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 non. Il y a encore un serviteur de Dieu que j'ai vu. Mais il n'a pas de mains, il n'a même pas de jambes. Mais il fait des séminaires. Il est marié, il a des enfants. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez jamais vu qu'un nain qui a marié une femme qui est plus grande que le taille 4 fois. Mais il est petit de taille, mais il a son argent. Mais toi, tu es grand de taille, tu n'as rien. Alléluia. Alléluia. Certains ont les corps qui parlent d'argent, mais ils n'ont pas d'argent. Certains qui ont le corps qui ne dit pas d'argent, mais ils ont l'argent. Ça dépend de la capacité. Alléluia. Alléluia. Donc, aucun handicap ne peut handicaper quoi? Ta potentialité. Il y a une autre qui a reçu le prix Nobel de paix. On appelle Hélène Keller. Prix Nobel de paix. Mais il n'écrit pas, il écrit avec les bras. Mais les journalistes veulent même l'interviewer. Alléluia. Il y avait un enfant, bon, on ne peut même pas le décrire. Donc si on cherche le vilain, c'est lui qu'on doit choisir. Alléluia. Les nez n'avaient pas de forme. Même mettre les lunettes comme ça, tu vas les lunettes. Hein? Mais en mathématiques, les grands professeurs d'université venaient. Lui n'a pas fait l'université, mais les grands professeurs d'université venaient chez lui pour l'écouter et écrire des livres selon ce que lui disait. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que tu as perdu ta jambe que tu as perdu ta potentialité. Jamais. Vous avez déjà vu ça de YouTube, non? Une femme qui n'a pas de main, mais qui fait des couches pour l'enfant, qui conduit même la voiture avec quoi? Avec ses pieds. Dieu, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Alléluia. Donc, celui qui peut te minimiser, il ne connaît pas la valeur de Dieu, il ne connaît pas ce que Dieu a placé en toi. Il y a la grandeur au-dedans de toi. Il y a la grandeur au-dedans de toi. Même si ton corps est devenu défectueux, n'abandonne pas. N'abandonne pas. La potentialité est encore au-dedans de vous. Alléluia. Parce que l'handicap physique ne fait pas l'handicap mental, ni l'handicap de la capacité que Dieu a placée en vous. Alors réveillez-vous, la puissance est au-dedans de vous. La puissance est au-dedans de vous. Praise God. Alléluia. Donc, ne laisse pas même que les conditions de ta naissance puissent détruire ta potentialité. Tu peux naître d'une maman qui est alcoolique, soula, mais cela ne change pas ta potentialité. Papa me foutra diamba. Mais ça ne bouge en rien la potentialité de Dieu en toi. Alléluia. Quelle que soit la source de ta naissance, cela n'a rien à voir. Jésus est né dans un mangeoire. Mais si on peut parler en termes, il met des méga stars, c'est Jésus. Donc tu peux naître dans n'importe quelle situation, la potentialité au-dedans de toi. Donne la responsabilité à cela. Et tu verras la grandeur, sera ton partage. Donc, résistez à toute difficulté. Résistez à toute difficulté. Et le Seigneur va vous sortir de l'emprise de tout mal. Alléluia. Alléluia. Et surtout, ne cherchez pas des raccourcis. Ne cherchez pas des raccourcis. Les raccourcis, c'est-à-dire quoi? Tu veux prendre quelque chose qui peut te donner la force plus que la force que Dieu t'a donnée. Quelqu'un qui fait le sport, il va se doper, mais finalement, on va te disqualifier. Tout ce que tu as laissé avec ta force n'aura plus de valeur. Donc, ne cherche pas des raccourcis. Il y a des chemins par lesquels tu dois passer. Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'ils devaient passer par là parce qu'ils devaient connaître la guerre. Parce qu'ils sont nés sans connaître la guerre. Il voulait les fortifier. Donc ce que tu traverses, Dieu veut te fortifier. Pour te laver le cerveau.
une mentalité de paganisme en toi, afin que tu sois purement chrétien et que tu marches dans la chrétienté. Praise the Lord. Praise the Lord. Il ne les a pas connus par les chemins courts, il les a connus par un long chemin. Alléluia. Donc, ce que vous devez comprendre, vous devez demander quelque chose, faire des demandes à votre potentialité. Votre potentialité doit être exercée pour remplir et pour réaliser ce qu'il est capable de faire. Donc, une demande doit être placée sur votre potentialité afin qu'elle libère et accomplit ce que Dieu a mis au-dedans de vous. Autrement, ce sera une capacité non exploitée. Il faut placer des demandes. Quelqu'un qui a fait, par exemple, ses iPads. Mais jusqu'à ce que vous demandez, vous appuyez, que vous demandez des informations, c'est alors que ces iPads vont commencer à dégager sa potentialité. Si tu ne fais pas de demandes, comment est-ce qu'il va agir? Et quand on fait des demandes, tu dis, oh non, pourquoi il m'appuie ici? J'ai mal. Oh non. Il y a des capacités qui sont en toi qui doivent être dégagées. Amen. 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 Comment est-ce qu'on saurait que toi tu es taillé? Si on ne te donne pas des tissus coupés et à coudre, et quand on a mis, on se dit, oh non, pardon, pardon. Ah, on va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Donc vous devez placer des demandes sur votre potentialité. Il y a une capacité en vous. Donc tu as besoin de maximiser, de défier la potentialité que Dieu a mis au-dedans de vous. Vous devez le faire. Vous devez accepter la responsabilité. La responsabilité s'accepte. Hein? Genèse 12, 1. Quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Chemin que personne n'a parcouru dans sa vie, mais même il dit, va-t'en. Et Abraham partit. Et il devient comment? Grand. Parce qu'il a obéi à quoi? À ce que Dieu lui a dit. Accepte la responsabilité. Deuxième chose, exerce la responsabilité. Exerce la responsabilité. Genèse 13, verset 14. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, cela te sera comment donné. Tu dois voir. Et quand tu vois, c'est alors que Dieu vous donnera cette chose-là. Si vous ne voyez pas, il n'y aura absolument rien. Vous devez voir, exercer la responsabilité. Et troisièmement, il faut jouir de la responsabilité. Quand vous prenez votre responsabilité, soyez dans la joie. La joie de l'Éternel est ma force. Néhémie 8, verset 10. Praise the Lord. Alléluia. 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 Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Exercer la responsabilité. Je dis Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel est ma force. Et puis Ésaïe 12, verset 3. Vous serez avec joie aux sources du salut. Alléluia. Donc ce matin, apprenez à défier vos potentialités. Ne laisse pas que ta potentialité soit là. Il y a une puissance au-dedans de toi. Il y a une capacité au-dedans de toi. Que cette capacité soit exercée et vous allez libérer ce que Dieu a placé en vous. Ne vous considérez pas comme moindre. Il y a des choses qui vont arriver qui ne sont pas encore arrivées. Mais c'est toi qui les feras arriver. Dieu les a déjà placées. Lui ne permettra que les choses arrivent, les circonstances arrivent pour que tu puisses exercer cela. Et quand tu exerces cela, ça sera la grandeur. Joseph a rencontré une situation, mais cela a amené la grandeur. Moïse, il s'est détourné de sa marche, mais après, il est devenu grand. Alléluia. Gédéon, il dit, va avec la force que tu as. Il y avait une force au-dedans de lui. Toi aussi, il y a une force au-dedans de toi qui doit changer ton histoire. Praise God. Je vois l'histoire de quelqu'un changer. Je vois l'histoire de quelqu'un changer. Ce matin, demande tout simplement la grâce. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'exposer mes possibilités en donnant la responsabilité à ma capacité. Que je ne sois pas irresponsable, que je sois responsable. Que je puisse, Seigneur de gloire, exercer
la capacité que tu as mis en moi. Élève ta voix, demande cette grâce-là d'exercer, de prendre la responsabilité sur vos capacités. Seigneur, je veux prendre des responsabilités sur ma capacité afin que mes possibilités deviennent une réalité. Vos capacités ont besoin de la responsabilité. C'est-à-dire la grâce d'être responsable sur ma capacité, sur ma potentialité. Que je puisse exercer ma potentialité pour libérer et accomplir les desseins que tu m'as assignés. Je ne faiblirai pas. J'irai de l'avant. Je réussirai. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ose croire que tout un chacun est béni. Et je voudrais faire cette prière. Si tu sais que ta potentialité est là, mais tu ne peux pas la connaître que quand tu es enfant de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te fera connaître ce qui est en toi. Alors si tu n'es pas enfant de Dieu, il ne saura pas te faire connaître cela. C'est pourquoi, si tu es là et que tu veux vraiment être connecté à ces choses, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, tu fais cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens auprès de toi. Aie pitié de moi. Pardonne tous mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Ce matin, je crois que tu étais mort. Au 3e jour, tu es ressuscité pour ma justification. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Inscris-moi dans le livre de vie. Aujourd'hui, je sais, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Localise notre adresse, ou si vous êtes au loin, localise une église des réveils et commencez à communier avec le Seigneur. Et je sais que vous allez grandir en esprit. Double portion, double portion, prochain niveau, prochain niveau, double portion, double portion, prochain niveau, prochain niveau. soulevez les mains, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, attention, attention.